6 mois. Mais Jésus est venu du ciel il y a 2000 ans pour avoir rendez-vous avec vous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Les a cassés, leurs affections sont brisées, les épouses sont parties, les maris sont partis, les enfants sont abandonnés et les cœurs sont brisés. Qui va réparer ça? Quelle saveur quand Jésus guérit un cœur. Alléluia. Et c'est cette saveur extraordinaire que Dieu nous permet vraiment de palper. Cette saveur de guérison, cet homme hydrophique est là, coincé. Et il se peut que vous soyez aussi comme coincé dans votre corps. Quelquefois on se sent comme prisonnier. Et on voudrait tellement être libéré de cette carcasse. Soyez tranquille, hein, bientôt Jésus va venir chercher l'église. Hein, et la carcasse restera en bas. Elle est importante, elle est utile. Et ce matin, vous avez passé tous du temps dans vos salles de bain. Vous êtes tous beaux, vous avez mis du parfum, du bleu, des choses, parce qu'on entretient à l'extérieur. Mais Dieu voudrait tellement entretenir ce matin encore l'intérieur. Alléluia. Et guérir ceux qui, d'une manière ou d'une autre, par les hasards de la vie, mais aussi par nos choix, quelquefois inconséquents, ont le cœur brisé. Et c'est tout le travail de l'Évangile, toute la puissance de Dieu, toute sa saveur, qu'il savoure de guérir les malades. Vous savez, un jour, Jésus a guéri une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait perdu tous ses biens, elle avait tout dépensé. Il n'y avait pas la sécurité sociale à l'époque. Elle avait tout dépensé pour être soulagée tant le corps fait mal. Et la Bible nous dit qu'elle s'est dit elle-même, dans son chagrin, dans sa tristesse, alors qu'elle ne pouvait pas toucher un homme dans l'état où elle était, et encore moins un rabbin, mais elle s'est dit, ah, si je peux seulement toucher le corps de son mari. Ah, si j'osais. Et étant au bout, vous savez, c'est quand on est au bout qu'on ose. Et peut-être vous êtes arrivé ici ce matin au bout. Je voudrais que vous osiez toucher Jésus. Et la Bible dit qu'alors même qu'elle a touché son vêtement, Jésus, une force est sortie d'elle. Alléluia. Et bien sûr, la perte de sang est guérie, mais cette femme a fait quelque chose qui est contraire à la loi. Alors Jésus, parce qu'il veut aller plus loin, il ne veut pas que la culpabilité la ronge après. Alors il dit, qui m'a touché? Et les gens disent, mais tout le monde te presse là. Il y a du monde autour de toi. Il y a du monde, mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Et cette femme, elle dit, voilà, parce qu'elle se sent pas. On ne touche pas un homme dans l'état où je suis. Elle dit, c'est moi ça. Et il va lui dire, ma fille. Waouh! Vous savez, ce matin, Dieu ne voit pas des disciples, il voit des fils et des filles. Hein. Wow. J'ai fait du disciple-là pendant des années, mais j'aime entrer dans la filiation maintenant. Alléluia. C'est autre chose d'être un disciple qui s'arrête à la porte de la maison au soir et qui va se coucher dans la grande. C'est quelque chose d'être un enfant de Dieu et de rentrer chez soi. Alléluia. Et d'être dans les bras du Père. Ma fille, ta foi t'a guéri. Va en paix. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle saveur, hein? Voilà, Dieu ne nous condamne pas. Quand bien même nous sommes malades peut-être par nos manques, par nos excès de manger et de boire. Hein. C'est aussi le cas que je vois un peu en Polynésie. Mais Dieu veut sauver. Il ne veut pas condamner.
il ne veut pas juger, il veut nous donner un nouveau mahal. Le mahal, c'est de guérir les malades. Alléluia. On va prier, si vous voulez, tout à l'heure, pour que les malades soient. D'accord? Est-ce que vous voulez guérir? Est-ce que vous voulez que la guérison soit au milieu? C'est Dieu qui le veut. C'est sa saveur. La saveur de la grâce. C'est pas de condamner, mais c'est de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Quand bien même vous l'avez brisé par vous-même, par un divorce, par vos insultes, vos menaces, par la drogue, par la difficulté, c'est vous qui avez cassé. Eh bien, il y a de l'espoir. Alléluia. Parce que Dieu peut guérir vos cœurs. Dieu peut vous rendre un homme heureux, un homme paisible, au lieu d'être un homme excité, malade, querelleur, bagarreur. Beaucoup d'entre nous étions comme ça. Et ce n'est pas nous qui avons pu nous changer, ce n'est pas nos efforts, mais c'est la puissance. C'est cette saveur de la grâce, qui est d'abord dans la guérison. Amen. On passe au deuxième point, on continue comme ça. Ou on arrête là, hein, c'est comme vous savez. Alléluia. Donc la saveur de Dieu, c'est la grâce. La grâce qui est contraignante. Et cet homme dira, alors qu'il fait un repas, il y a ce repas. En fait, si vous lisez dans un autre évangile, vous voyez que c'est un repas de noces. C'est important, un repas de noces. Hein. J'ai fait une expérience extraordinaire à Tour, on était 30 hein, dans cette mission d'évangélisation. Et quand on est arrivé, on nous a dit, bon, vous tombez bien pour annoncer l'évangile, vous tombez mal, samedi, il y a un mariage. Mais vous tombez bien quand même, vous êtes tous invités. Attends, on est 30. Mais vous êtes tous invités. Waouh! Alors j'ai appris le mariage dans les îles. Toute l'île était invitée. Et on s'est retrouvé à un mariage où il y avait plus de 500 personnes. Waouh! Hein? On a rencontré quelqu'un qui avait offert un cochon de 330 kilos. Le cadeau pour les mariés. Alléluia. Pour cette fête. Et pendant 7 jours, les familles de l'île ont tous été présenter leurs vœux aux mariés. Ça a duré une semaine en fait. Nous, on a été invités à la noce le dernier jour, les 30 là. Et ça a duré une semaine où les mariés ont vu défiler tous les membres de la famille qui leur apportaient présent après présent. Et en fait, Dieu me montrait, tu vois, ça va être comme ça quand tu dis. Vous allez tous monter. Et ça va durer 7 ans. Ça ne va pas durer 7 jours, hein, non. Ça va durer. Moi j'ai dit Seigneur, ça sera que du bonheur, hein. Parce qu'il y avait du bon mal. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, d'être contraint d'entrer. Il y a donc une contrainte. Et bien sûr, vous me direz, pasteur, tu vas passer les textes où si quelqu'un veut être mon disciple, alors qu'il renonce à lui-même, voilà, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et si vous aviez été parmi la foule, enfin moi si j'avais été là parmi la foule, on a dit Seigneur, c'est formidable, on a vu un hydropique guéri, on a vu ça, mais moi je ne peux pas suivre ça, hein. Je ne peux pas tout abandonner. Comment faire? Et c'est là que, au-delà de la contrainte de la grâce, en Jésus va vous amener au point le plus haut de la grâce. Le point le plus haut de la grâce, c'est la croix. C'est là où il est mort pour nos péchés. Et que nous dit l'Écriture? Que nous révèle vraiment l'apôtre Paul à Romains 5, verset 17? Parce qu'il y a quelque chose à recevoir. Ce matin, dans cette saveur, pour vous, il y a cette guérison, il y a cette grâce qui est comme une contrainte, parce que Jésus dira, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et peut-être ce matin, même en vous préparant à la maison, ça m'est arrivé, même en tant que pasteur, dire, moi j'ai pas envie ce matin, puis j'ai rien, je suis prédicateur, j'ai rien, tu m'as rien donné, j'y vais pas. Et ça m'est arrivé de réagir comme ça, et d'être contraint par l'esprit.
La Bible dit elle-même, elle déclare, l'amour de Dieu nous presse. Et quelquefois on dit, je ne veux pas y aller. Et puis c'est le jour où il faut aller. Hein. C'est le jour où il faut aller. C'est le jour où tout va mal. Madame, elle est dans la voiture, elle n'est pas contente, les enfants ils crient derrière. Ah. T'arrives au culte, t'es sur du 200, 220. Mais la saveur de Dieu, c'est sa guérison et c'est cette grâce extraordinaire que l'apôtre Paul nous décrit ici dans Romains 5, verset 17. Et il dira, parce qu'il nous amène à la croix, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Il s'agit donc d'Adam. À plus forte raison, là, on entre dans la personne de Jésus. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia, il y a quelque chose à recevoir. Hein. Il y a quelque chose à recevoir. La guérison, oui, mais tu nous contrains à recevoir quoi? L'abondance de la grâce. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que là où vos faiblesses abondent, là où le péché abonde, vos faiblesses, vous en avez tous, j'en ai, là où mes faiblesses abondent, la grâce, elle surabonde. Si je pouvais vous expliquer toutes les fois où Jésus est venu dans ma faiblesse me sauver, il n'a pas été le sauveur pour moi d'un instant, il est un sauveur permanent. Parce que j'ai le chic pour me mettre dans le bazar. Hein. Vous aussi? Ben ça va, on est pareil. Mais on doit recevoir l'abondance de la grâce. Alléluia. Et du don de la justice. Et c'est là qu'on sort, et c'est là qu'on suit Jésus. Non pas parce qu'on est des disciples de Jésus, mais parce qu'on est devenus fils et filles. L'abondance de la justice. Quand Jésus marchait, bien sûr, ses disciples marchaient avec lui. Il était homme. Et béni soit Dieu qu'il est mort sur la croix et que par sa mort, il nous ouvre l'abondance de la justice, l'abondance de la grâce. Et le don, c'est un don, la justice. C'est pas vous qui pouvez vous justifier. C'est pas vous qui pouvez déclarer moi je suis un homme, on est au milieu des pharisiens. Or je te loue Seigneur, parce que moi je donne la dîme de tous mes revenus. Le pasteur, j'ai fait des bisous à chaque fois, alors je vais monter au ciel avec toi. Je te loue Seigneur de ce que je ne suis pas comme le reste. Regarde un peu. Il y a des femmes, elles ont des jupes même pas assez longues, voilà, et c'est toi. Non, je te loue Seigneur. Je te loue de ce que tu fais don de ta justice. Et je veux recevoir cette justice qui vient de la croix. Alléluia. Tu as tout pris pour moi. Les accusations, la culpabilité, mes souffrances. Tu t'es chargé de mes maladies. Et en plus, quand je me regarde dans la glace ce matin, je peux dire, toi, gamin, t'es un gars justifié. Alléluia. Bien sûr que j'ai fait des erreurs en Polynésie. Mais j'ai reçu sa justice. C'est un don. Amen. J'ai pas fait un effort. J'ai pas dû devenir disciple de Jésus et dire, bon, Seigneur, tu sais, je te trahirai jamais, jamais je te trahirai. Attends que le coq chante. C'est ça la vie des disciples. Et la vie des fils et des filles, c'est Seigneur, je te remercie. Parce que je suis dans ta maison et j'entends le coq chanter. Alléluia. Mais je suis chez toi. Et après cette saveur de Luc 14, il y a Luc 15, qui est le chapitre des objets trouvés. Et vous avez les deux fils. Quelle saveur pour le premier fils. Il a dissipé son bien avec des prostituées, nous dit l'Écriture. Waouh! Il est parti. Il a osé demander l'héritage à un papa qui n'était pas mort. Le gars, c'est un... Ouais, il aurait vérifié au derrière. Et il n'aurait pas bien senti. Mais le père, il dit, tiens, regardez l'héritage que Dieu donne à toute l'humanité. Comme les hommes dehors, les femmes sont beaux, belles. Il leur a donné des corps qu'elles font en pleine santé. Et vous les voyez dilapider tout ça. C'est Inano qui remporte la victoire.
Hein? Pour certains, pour d'autres, c'est la pornographie qui remporte la victoire. Et ils sont en bonne santé, Seigneur. Ah oui, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Et ce Lascar, là, la Bible dit, il a dépensé tous ses biens. Mais il y a un moment où, dans la vie, et ça a tous été le moment pour chacun de vous qui êtes ici, où vous rentrez en vous-même. La Bible nous dit que cet homme est rentré en lui-même, et il s'est dit, mais chez mon Père, il y a une autre saveur. Il sortait des endroits de prostitution, il dit, chez mon Père, il y a quand même une autre odeur. Hein? Je retournerai chez mon Père. Et je dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un mercenaire. Et en arrivant chez son père, il avait fait son film. Hein. Souvent on se fait le film. Hein. Il dit, Seigneur, je vais me repentir, ça va être comme ça, comme ça. Et c'est le père, il court. Vous croyez que vous êtes venu le Dieu, mais Dieu vous a attrapé. Alléluia. La Bible dit qu'il nous attire avec des cordages d'amour. Et le père est venu vers cet enfant, il l'a saisi, et il veut lui dire, Père, et il lui dit, Père, j'ai péché. Mais le père, il dit, mais qu'est-ce qu'il il veut pas. Dieu ne cherche pas des mercenaires. Hein. Il ne cherche même plus des disciples. Il veut des fils et des filles. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il l'a entraîné juste là, dans la maison, juste devant la maison. Devant la maison, il dit, allez, on change tout. Mettez-lui des nouveaux habits. Mettez-lui des chaussures aux pieds. Revêtez-le. Parfumez-le. Et voilà, ce Lascar qui en quelques minutes est entièrement renouvelé. Remarquez bien que Moïse, quand il vient devant Dieu, il va chercher la loi. Et Dieu lui dit, ôte tes souliers. Le fils prodigue, Dieu lui dit, mets tes chaussures. Vous voyez un peu la différence? Sous la loi, vous êtes obligé de... La loi vous contraint. La grâce vous adopte. La grâce vous oblige, mais elle ne vous donne aucune manière, aucune force pour établir ses exigences. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais la loi ne dit pas comment aimer sa femme. La grâce vous donne d'aimer vos exigences. Alléluia. Et de ne pas chercher une lettre de divorce, mais de dire, waouh, tu m'as donné une femme extraordinaire, d'une beauté formidable. Comment je vais faire pour faire fructifier? Et la femme doit recevoir de la même manière. Waouh, tu m'as donné un conjoint. Les deux moitiés sont ensemble. Waouh, quel cadeau nous avons. Quelle merveille. Et c'est exactement, c'est pas seulement pour vous, c'est pour montrer la beauté de l'Église et de l'époux. Le couple n'a pas été créé seulement pour que l'homme et la femme voient leur beauté respective, mais pour que nous puissions voir la beauté de Dieu. Dieu, dans son ciel, avait décidé que son fils aurait une épouse, et l'épouse, elle est devant moi. Alléluia. Quelle responsabilité de parler d'une épouse, hein? Wow. De la préparer à ses noces, de la préparer à ce banquet, qu'elle se présente pure devant Dieu. Alléluia. Sans tache, ni ride. Ah. Quand vous allez monter au ciel, mesdames, vous n'aurez plus de rides. Plus besoin de crème. Ça va être formidable, hein? Alléluia. On sera tous jeunes et beaux, s'associant dans cette grâce à l'amour de Dieu. Et vous voyez la différence entre ce fils prodigue, quelle saveur. Le voilà maintenant entré dans la maison. La Bible nous explique que au moment de la croix, le voile du temple s'est déchiré. Pas pour que les chrétiens restent dehors, pas pour qu'ils restent des disciples de Jésus, mais pour qu'ils sont dans le lieu très saint. Alléluia. Quand vous priez Dieu, vous n'êtes pas dans le lieu saint, maintenant vous entrez dans le lieu très saint. Alléluia. C'est là que nous sommes. Et l'apôtre dira maintenant, moi je ne veux pas que vous restiez assis ici. Je ne veux pas que vous restiez assis ici. Je veux que vous alliez vous asseoir dans les lieux célestes en Jésus.
c'est là qu'il y a cette saveur de guérison. Amen. Dites amen ou j'explose, hein? Amen. Alléluia. C'est là qu'il y a cette saveur. Je vous fais un bon repas là, hein? C'est là qu'il y a cette saveur de guérison, qu'il y a cette contrainte. On est dans la cuisine de Dieu. Alléluia. Et on est dans ces choses qui se mélangent, qui se partagent. L'apôtre Paul dira: Christ est ma vie, il est rentré en moi. Quelle saveur! Alléluia!